Et bien maintenant, nous allons tourner la page du journal avec quelques sujets qui sont très intéressants. On reparlera évidemment du don qui peut être fait pour l'Ukraine et les lycéens qui vont essayer de faire des actions. Le lancement des contrats d'engagement jeunes avec Pôle emploi et la mission locale qui vont essayer d'aider nos plus jeunes. Nous irons au musée Matisse pour voir la restauration des œuvres. Et puis nous irons à Bohain. C'est la première fois où nous allons visiter la maison familiale à Bohain. Nous présenterons également une actrice américaine qui est venue voir le lycée à Bohain. On en a profité pour jeter un petit coup de caméra. Et puis, après, évidemment, je vous laisserai la place à André pour sa page de sport. Pour commencer, nous allons aller au lycée Camille Desmoulins, où M. Clément, proviseur adjoint, explique l'idée qui a été développée par les lycéens. Ils ont réfléchi pour savoir comment ils pouvaient parler de l'Ukraine, parce que ça les touche. Et donc, face aux atrocités de cette guerre, ils se sont mobilisés. Ils ont vêtu de bleu et de jaune pour commémorer un petit peu le drapeau. Ils ont dessiné une colombe au milieu de la cour. Et puis, M. Clément nous explique un petit peu leur action. Regardez. Voilà, alors beaucoup d'émotions par rapport aux images qui viennent d'être prises, de voir tous ces jeunes rassemblés dans la cour. Il est vrai qu'on a depuis les événements un grand courant de sympathie, une grande, prise de conscience de nos élèves face aux atrocités de cette guerre en Ukraine. Donc dès les premiers jours, nos élèves ont réagi, nous ont demandé quoi faire. En l'occurrence des collectes, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est une journée particulière en bleu et jaune. Alors les élèves arborent ces couleurs, les couleurs du drapeau de l'Ukraine. C'est aussi la journée de la photo à proximité de cette colombe et de ce drapeau ukrainien dessiné dans le sol. Hier, il y a eu une réunion du CVL et de la MDL. Donc le CVL, c'est le comité de vie lycéenne, la MDL, c'est la maison des lycéens. Et ces deux instances participatives de notre lycée, qui comportent des élèves, ce sont des instances d'élèves, ont décidé de mettre en place une collecte dans les jours à venir, une collecte de vêtements, une collecte de denrées alimentaires, une collecte de produits d'hygiène, une collecte de médicaments qui seront acheminés vers les populations qui souffrent en Ukraine. Alors actuellement, le lycée est en pourparlers avec des associations afin de trouver le meilleur moyen d'acheminement, afin que ces produits arrivent à bon port là-bas, auprès de ceux qui souffrent en Ukraine. Voilà. Donc il y a véritablement une prise de conscience et quelque part c'est très émouvant que de voir cette jeunesse qui s'implique. Vous en avez été témoin, dès que la sonnerie a retenti, très rapidement les jeunes sont arrivés pour poser, les jeunes demandent quoi faire pour justement aider ces populations de là-bas. C'est aussi cette activité de nos jeunes et aussi de leurs enseignants, il ne faut surtout pas les oublier, qui sont là aussi pour leur enseigner l'histoire, mais aussi leur expliquer l'actualité. Ces jeunes et leurs enseignants véritablement s'investissent pour que les populations de là-bas reçoivent quelque chose, pour qu'ils aient un peu de notre soutien. Et c'est véritablement un message d'espoir que de voir cette communauté éducative qui réagit face à ces atrocités de la guerre. Mais bon, beaucoup d'espoir et espérons notamment beaucoup pour que la paix revienne dans ce pays meurtri. Voilà. Nous allons maintenant nous retrouver à l'hôtel de ville où M. Serge Chiméon avait souhaité faire un point presse justement à l'occasion de ces problèmes avec l'Ukraine. Regardez.
Cartésiennes, Cartésiens, bonjour. On se retrouve devant le beffroi de l'Hôtel de Ville pour un événement grave qui touche la démocratie française, la démocratie européenne. C'est l'invasion par Poutine des troupes russes sur l'Ukraine. Vous vous souvenez que ce beffroi de l'Hôtel de Ville, je refuse très souvent de faire un peu d'expression libre. Je ne l'ai fait il y a que quelques années, suite au phénomène Charlie Hebdo, pour lutter contre l'islamisme et aussi tous les tués du Bataclan. Aujourd'hui, j'estime que la démocratie est menacée. Menacée en Europe, et certains vous diront « c'est loin de nous, ça ne nous concerne pas ». Ces personnes-là se trompent. Tout nous concerne dans ce qui se passe en Europe. Et le beffroi de l'Hôtel de Ville, dans la France, c'est les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. L'agression de M. Poutine touche à ce qui est le plus important, c'est la liberté d'un peuple. Très rapidement, en 2014, de mémoire, il y avait les accords de Minsk. En 2015, le peuple a élu M. Zelensky président de l'Ukraine. C'est un régime démocratique qui a souhaité, en pleine connaissance de cause, plutôt se tourner vers l'Europe. Il est membre associé à l'Union européenne et il souhaitait avoir des discussions, des transferts, recevoir des entreprises, envoyer des Ukrainiens partout en Europe. Parce que l'Ukraine, c'est le cœur de l'Europe et paradoxalement, c'est le cœur du tsarisme en URSS. C'est là où est née la Russie à l'époque. C'est pour ça que c'est une référence pour Poutine. C'est là où sont nées les valeurs et c'est là où il veut reconstituer la Russie dans le temps. Alors c'est vrai qu'en Ukraine, il y a des provinces pro-russes dont les habitants reçoivent des subsides de la Russie, que ce soit le Donetsk ou le Donbass. C'est vrai qu'il y a des enjeux, il y a toujours un sentiment de frustration, mais on ne peut pas martyriser, tuer des gens actuellement pour conquérir des intérêts personnels et des égos puissants. Moi, je pense à tous ces gens qui souffrent, à tous ces civils, à tous ces réfugiés. Je pense au président de l'Ukraine qui a pris une nouvelle dimension. Quoi qu'on en dise, bon, il venait du monde un peu artistique, il est devenu une dimension, si vous voulez, une stature internationale. Il veut protéger son pays, protéger la population. On a connu ça aussi il y a plusieurs dizaines d'années quand les nazis ont investi Prague et après quand les nazis ont investi la Pologne. Donc il nous faut défendre l'Ukraine, il faut montrer à la fois que l'on va protéger tous les pays autour de l'Ukraine qui sont des alliés, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et autres, et en même temps faut montrer à Poutine que trop c'est trop, il y a des limites dans le respect. Mais encore est-il conscient ou encore est-il dans une logique purement personnelle et d'égo puissant? Je ne suis pas assez haut placé pour vous le dire. En tout cas, je me félicite actuellement des efforts de la diplomatie française pour essayer de trouver des pistes de dialogue et pour aboutir à une paix. Quels que soient les pourparlers de paix qui se déroulent, il y a plutôt des questionnements sur ces formules de paix et des doutes sur la volonté de Poutine. Quoi qu'il en soit, il faut aller jusqu'au bout des négociations. Parce que si demain on touchait à l'arme nucléaire, c'est toute l'Europe qui est menacée. Mais la force, l'échec de Poutine, c'est que face à lui, il y a eu une réponse européenne, américaine aussi. Mais d'abord, l'Europe a été soudée. Et soudée aujourd'hui, parce que quand on voit des pays comme l'Allemagne, comme l'Autriche, qui pour la première fois s'engagent à côté des pays européens classiques, je suis rassuré pour la liberté. Alors, c'est cette manifestation, comme le font beaucoup de maires, comme le font beaucoup de collectivités locales, comme le fait le pouvoir de M. Macron, ben, c'est pour montrer qu'on est fédéré. Et donc, je lancerai à la fois ce moment précis, je lancerai au prochain conseil municipal une délibération pour voter une subvention de soutien au comité Ukraine-France. Il ne faut pas oublier qu'il y a 4-5 ans, on avait fait une manifestation avec des Ukrainiens. Et il ne faut pas oublier qu'avant, il y avait une maison des Ukrainiens au Cateau-Cambrésis. Alors, je confierai ce dossier à Sylvie Clerc, qui est adjointe à la communication pour rassembler les énergies, la population qui le souhaite. Il y a déjà
c'est Carrosanit Nord, l'entreprise de carrelage rue de Basuel, un effort. On est en relation étroite avec la dame qui est responsable d'Ukraine France à Troisville. Et ben, il faut essayer de fédérer pour dire on est capable d'aider nos amis ukrainiens qui souffrent. N'oubliez jamais que lorsqu'on a eu, il y a plus de 80 ans, la guerre, on était content que d'autres peuples viennent nous aider. Donc voilà, et je proposerai à l'AGLO de créer un comité pour voir comment on peut collecter, aider avec tous les maires progressivement et comment on peut aboutir à essayer de panser les plaies d'un peuple qui est en souffrance. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'Ukraine, je vous invite à regarder les livres d'histoire. Pour ceux qui connaissent l'Ukraine, il faut rappeler que beaucoup de populations, lorsqu'il y a eu le problème de Tchernobyl, cette centrale nucléaire, ont été accueillies pendant de très nombreuses années dans des familles françaises. Voilà ce que je voulais vous dire et vous dire mon engagement, elle sera aussi à côté de toutes celles et tous ceux qui veulent la paix. Ce n'est pas un conflit russe, ukrainien ou ce qu'on veut, c'est un conflit européen. Et c'est à l'Europe à prendre toute sa dimension. Mais j'ai confiance parce que l'Europe n'a jamais été autant fédérée, s'est rassemblée alors qu'elle était toujours divisée. Peut-être un jour on arrivera à une Europe telle que le voulait De Gaulle, même si actuellement il y a beaucoup trop de pays, mais à une Europe forte au sein des États dits libres. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement. Après on peut discuter des provinces du Donbass, du Donetsk et tout, qui sont pro-russes et qui sont en Ukraine. On peut discuter de l'envahissement des Russes actuellement, de ce qui se passe, ça va être terrible à Kiev, ça va être des batailles de rue ensanglantées. Il y a des villes comme Kharkiv qui viennent d'être rasées, d'autres villes aussi, et derrière vous avez des civils qui souffrent. Mais le président ukrainien a su mobiliser ces hommes. Quand vous entendez les Ukrainiens, ils aiment leur patrie, ils aiment leur pays, ils aiment tout. Et même l'ancien président de la République d'Ukraine, qui était pro-russe, est là pour combattre avec ses compatriotes contre les Russes. Donc il faut dire que quand on fait les monuments morts le 8 mai et le 11 novembre, on dit toujours qu'il n'y aura plus de guerre en Europe. Comme quoi l'histoire n'est jamais certaine, la preuve en est aujourd'hui. Voilà, je tenais à vous informer, je vais laisser Mathieu Davoine, mon adjoint, qui gère un peu tout ce qui est dans ces domaines-là et beaucoup d'autres, vous parler un peu de ce projet. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire a tout dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Simplement pour la population catésienne qu'on va fédérer donc autour de Sylvie Claire ce comité directeur qui va nous permettre concrètement de pouvoir apporter notre assistance, notre soutien au peuple ukrainien. C'est important aujourd'hui d'être là, pas seulement par les mots, mais donc de mettre en place des choses qui vont permettre de venir en soutien concret à un peuple qui souffre et tenter de mettre de notre côté tout ce qu'on peut pour soulager ces gens. Donc on reviendra très rapidement vers vous par tous les supports, par tous les canaux, par tous les médiums qu'on pourra pour communiquer, pour vous permettre de vous associer aussi, de pouvoir aider simplement, tous à notre niveau. Voilà, merci. Nous allons maintenant regarder le lancement des contrats engagement jeunes qui est organisé entre le Pôle emploi et la mission locale. On veut essayer d'aider les jeunes qui n'ont pas encore d'idée fixe pour leur devenir, pour leur futur métier. Et donc nous allons retrouver la directrice de Pôle emploi, Karine Wilbeski, ainsi que Peggy Brobski, qui est de la mission locale, qui nous explique un petit peu ce lancement de ces contrats. Grand événement national, le démarrage des contrats d'engagement jeunes au niveau national et ici sur la signature des premiers contrats sur le Cateau-Cambrésis. Alors on souhaite vous accueillir ensemble, partenariat mission locale et Pôle emploi sur l'arrondissement de Cambrai et historiquement un partenariat qui fonctionne. On a vraiment beaucoup l'habitude de travailler ensemble et c'est pourquoi on a souhaité officiellement signer ces premiers contrats d'engagement ensemble, donc ici dans les locaux de l'agence Pôle emploi de Le Cateau. C'était en toute logique qu'on allait travailler ensemble pour bien articuler le contrat d'engagement SAIG. Alors il faut savoir que ça fait des semaines que la mission locale et Pôle emploi préparent finalement les premiers jeunes qui intègrent aujourd'hui le CEJ. En fait, on a un objectif commun, c'est que ce dispositif réussisse. Et parce que pour les jeunes de notre territoire, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on coopère pour que tout fonctionne à merveille pour ces jeunes qui s'intéressent
à cet accompagnement parce qu'ils sont motivés. Alors le CEJ, c'est un accompagnement intensif et exigeant. Donc, qui arrive finalement dans un contexte, la crise sanitaire a laissé beaucoup de jeunes au bord du chemin. L'idée de ce CEJ, c'est d'aller finalement rechercher ces jeunes et leur faire profiter de la reprise économique, parce que depuis mai 2021, on voit clairement une reprise économique, et donc c'est le bon moment pour emmener ces jeunes-là vers justement l'emploi. Donc voilà pourquoi il arrive au bon moment finalement ce CEJ. Et Peggy, dis-nous un peu peut-être quels sont les publics qui sont ciblés au niveau du CEJ ? Donc les publics, ce sont des jeunes de 16 à 25 ans, 29 ans pour un jeune en reconnaissance travailleur handicapé, qui sont en recherche active d'emploi, qui sont motivés, qui vont être acteurs de leur parcours, puisqu'ils vont intégrer cet accompagnement, qui va les mettre en action avec un programme d'activité de 15 à 20 heures minimum par semaine. En fait, il y a tout un tas d'actions. En fait, c'est vraiment un parcours intensif, donc avec plusieurs actions à l'intérieur. Ça peut être des actions d'immersion, ça peut être des actions d'immersion d'entreprise, par exemple. Ça peut être des ateliers. Alors, par exemple, Peggy, un atelier qui se fait à la mission locale et dont on pourrait profiter, ça serait quoi ? Alors, un atelier qui s'appelle Jack Tontel. Donc beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des smartphones, les utilisent pour les réseaux sociaux, mais qu'on leur demande d'envoyer un CV, d'envoyer par mail un CV, de nous faire un scan, ils ont des difficultés. Donc on a souhaité mettre en place un atelier où le jeune viendra avec son téléphone et on fera le point sur son téléphone, son adresse mail est-elle bien enregistrée, on fera télécharger Adobe Scan, on lui montrera comment utiliser et comment être en contact avec son conseiller Pôle emploi ou mission locale ou des employeurs très rapidement. Donc ça, c'est un atelier que la mission locale va mettre en place, que les jeunes, même en stage à Pôle emploi, pourront participer. On a bien une offre de services réciproques, qu'importe qu'il soit Pôle emploi ou mission locale, le jeune pourra bénéficier de ces ateliers, comme les jeunes de la mission locale pourraient bénéficier d'ateliers, une suite de parcours qu'un atelier est mis en place par Pôle emploi. Je vais laisser Karine le présenter. Oui, par exemple, en fait, on parle de VSI, valoriser son image. En fait, valoriser son image, c'est un moment où on va travailler sur sa posture, sur son savoir-être et où on va finalement apprendre à être à l'aise devant un employeur. Donc en fait, VSI, valoriser son image, ça fait partie de l'offre de service de Pôle emploi et la mission locale pourrait tout à fait aussi profiter justement de ce VSI avec les jeunes. C'est-à-dire qu'on a deux offres de services complémentaires. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher le bon service au bon moment pour le bon jeune. Et c'est pour ça que travailler ensemble, ça va nous faire forcément mieux réussir. Dans le cadre de cet accompagnement, là, le jeune peut bénéficier d'une allocation mensuelle qui est bien sûr en relation selon sa situation fiscale. Donc chaque jeune aura un montant d'allocation différent selon cette situation. Et bien sûr, s'il respecte ses engagements, on est bien dans une logique de droit et devoir. Il respecte, un point sera fait mensuellement avec son conseiller, son référent unique, parce qu'il dispose bien d'un référent unique dans le cadre de ce contrat d'engagement. C'est une alloc qui pourrait aller jusqu'à 500 €. Il aura aussi, donc c'est quand même le dispositif est aussi mis en place et déployé par l'État. Et l'État a mis en place une application qui s'appelle Passe Emploi, une application qu'on peut télécharger sur les smartphones, qui est mise à disposition par l'État pour que les jeunes puissent avoir un contact régulier avec son conseiller. Ça va être prendre des rendez-vous, ça pourrait être de recevoir des actions à mettre en œuvre, des opportunités d'emploi et d'échanger comme une messagerie, comme un messenger, un peu d'échanger avec ses conseillers. Il faut comprendre que dans ce dispositif contrat d'engagement jeune, on remet vraiment le jeune au cœur de son parcours et donc il est acteur en fait de son parcours et nous on est là pour justement le coacher et l'accompagner dans toutes les étapes. Mais on n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin aussi des entreprises de notre territoire. Parce qu'en fait le jeune, à un moment donné, on va lui expliquer les métiers porteurs, on va lui expliquer là où il y a du boulot clairement, mais il faut qu'on ait aussi les entreprises du territoire partantes avec nous pour accueillir ces jeunes qui, comme ils ont choisi d'être en CEJ, sont dynamiques, sont motivés. Donc il faut que les entreprises puissent être avec nous à nos côtés aussi pour accueillir ces jeunes lors notamment des immersions. Donc on appelle des périodes, on va dire, de mise en situation professionnelle à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est un appel aussi aux entreprises de notre territoire. N'hésitez pas à répondre présent quand on vous sollicitera pour ces jeunes parce que ce sont des jeunes qui ont choisi d'être accompagnés, de faire cet accompagnement intensif. Donc, ils sont motivés et prêts à y aller au taquet. Mais moi, je n'aurais que quelques petits mots à dire. J'encourage tous les jeunes qui sont chez eux, qui sont un peu perdus, qui ne savent pas encore trop ce qu'ils veulent faire, pousser les portes de Pôle emploi ou de la mission locale pour faire ce contrat qui les orientera, qui définira plus leur avenir, leur métier d'avenir. Voilà.
Il y a longtemps qu'on ne vous a pas parlé du musée Matisse. François a pris la caméra pour aller voir. Vous savez qu'une partie du musée est actuellement fermée. Eh bien, ils en profitent pour un petit peu restaurer certaines œuvres. Il y a 15 œuvres qui sont actuellement en cours de restauration. Et puis, eh bien, je sais qu'il y aura de belles choses. Une exposition future va être dévoilée. Regardez un petit peu ce sujet. Bonjour, donc nous sommes ici au sein du musée Matisse, qui est, comme nos auditeurs peuvent le vérifier, en plein travaux. Nous avons depuis plusieurs jours des restauratrices qui sont en train de travailler sur les tableaux de Matisse. On les aperçoit dans le fond. Nous procédons actuellement donc à un toilettage, on va appeler ça comme ça, hein, une restauration de la plupart des tableaux d'Henri Matisse. C'est normal dans la vie d'un musée qu'on procède de manière régulière à ces travaux de restauration. Et là, on en profite d'autant plus que nous allons prochainement fermer le fonds Matisse en raison des travaux qui commenceront dans les prochains mois, à un calendrier qui reste encore à définir et qui permettront donc l'extension du musée avec l'absorption du marché couvert pour agrandir d'un tiers les surfaces d'exposition. Donc on aura l'occasion certainement de voir tout à l'heure dans le reportage de plus près ce travail de restauration. Donc ici on est comme dans une ruche, hein, on voit les personnes qui sont à l'œuvre derrière nous. Et puis on a, mais ça vous ne le voyez pas dans le champ de la caméra, derrière on a également une autre ruche, puisque l'actualité du musée Matisse, c'est également la préparation de l'exposition qui commencera le 19 mars. Une exposition qui sera consacrée à des peintres qu'on connaît bien ici sur le territoire, que sont Auguste Herbin, Geneviève Claes ou Jean Dewanne, qui sont en quelque sorte les fondateurs de l'abstraction géométrique. Et on va présenter toute une série de tableaux qu'ils ont réalisés ou d'œuvres, il n'y aura pas que des tableaux, qu'on va faire dialoguer avec des photographies prises par notre astronaute préféré, Thomas Pesquet, depuis l'ISS quand il était en mission spatiale ces derniers mois. Donc ça va être une exposition tout à fait originale pour ce musée, puisqu'on aura un dialogue entre des tableaux, entre une œuvre monumentale que vous pourrez découvrir, qui est l'Habitacle rouge de Jean Dewanne, qui commencera bientôt à être monté, qui occupera à lui seul toute une salle, et puis les photos prises par Thomas Pesquet qui représente la planète Terre. Cette exposition, on l'appelle Harmonie des sphères, parce qu'on va surtout y représenter des objets sphériques, hein, des paysages sous forme sphérique. Et puis on aura également des œuvres qui viennent du musée du verre de Sarpoterie, le Muse-Vert, ou encore du Forum antique de Bavet, puisque nous aurons en prêt des statuettes représentant le dieu Mars. Alors je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler, mais l'actualité du musée actuellement, c'est essentiellement cela. Et puis ce sera un peu plus tard, mais on aura l'occasion d'en reparler, le démarrage du chantier pour l'extension à venir, donc avec un calendrier qui reste encore à affiner, d'où aujourd'hui une relative discrétion autour du sujet. Donc, vous voyez ici la restauration des tableaux, la fin de la restauration des tableaux de Matisse. Donc, il y en a 14 qui ont été concernés par une campagne de restauration, principalement de réencadrement et de pose de verres de protection, anti-UV, anti-reflet, et de d'autres protections. Et cette campagne de restauration a été menée suite à une étude préalable de conservation qui a été menée en 2018 et qui permettait de connaître précisément l'état de conservation des 26 tableaux de Matisse que nous avons dans la collection, et qui permettait de prioriser les interventions de restauration qu'il y avait à mener sur les tableaux de Matisse. Et donc là, nous avons un groupement de 5 restauratrices qui intervient régulièrement depuis le mois d'octobre sur les peintures, avec différents niveaux d'intervention sur la couche picturale. Donc ça peut être des refixages, des retouches de lacunes, et puis ensuite un gros travail sur l'encadrement des tableaux, et une restauration aussi de certains cadres qui ont été restaurés par une restauratrice spécialisée sur la restauration des cadres.
Alors, cette intervention, en fait, était programmée suite à une étude qui a eu lieu en 2018 sur l'ensemble des œuvres de Matisse appartenant au musée départemental du Cateau-Cambrésis. On a déterminé, à partir de cette étude, des priorités d'intervention et des nécessités de traitement. Et dans le cadre du prêt à venir, en fait, on nous a demandé d'intervenir sur certaines œuvres qui avaient été choisies et pour partir et en fonction des besoins de restauration qu'elles avaient. Alors, les interventions ont été de différents types. D'abord, on a eu des interventions vraiment de conservation. Donc notamment pour des œuvres qui présentaient des soulèvements, donc des pertes d'adhésion entre la couche picturale et le support, et qui rendaient impossible les déplacements de ces œuvres-là, parce que fragiles et les variations de climat et autres pouvaient entraîner des pertes de matière. Donc il y a eu ces opérations-là. Ensuite, on a fait des opérations, on va dire, un peu plus esthétiques, donc de reprise de restauration ancienne, de retouche de lacunes éparses, de retouches anciennes qui avaient pu virer. Et puis, une grosse intervention aussi était la mise en sécurité des œuvres pour le transfert, donc la pose de dos protecteurs et de verres de protection avant, donc pour améliorer les encadrements. C'est des œuvres qui sont bien connues, mais pour certaines, le fait de soit d'avoir changé les protections, parce que certaines avaient des plexis, en fait, des plexiglas, des protections avant, en fait, qui n'étaient pas anti-reflets, et donc on avait un peu du mal à voir en fonction de leur accrochage. Là, le fait de placer des verres anti-reflets permet pour certaines de les redécouvrir. Les décrassages aussi ont permis de remettre en lumière certains aspects de la peinture de Matisse, et je pense notamment à l'arrêt, qui était une peinture déjà restaurée il y a quelque temps et qui était assez encrassée, et le fait de la décrasser, et en fait de vraiment faire des interventions de mise en état de présentation ont permis de retrouver ses couleurs. Ben, c'est une chance. C'est une chance qu'on a eu l'équipe de restauratrices que j'ai pu constituer pour cette opération, de travailler sur ces œuvres, d'en avoir une certaine proximité et puis au final de bien les connaître. On est intervenu en fait depuis le mois d'octobre, donc à raison d'une ou deux interventions par mois, et ça nous a vraiment permis, voilà, de les découvrir en profondeur. Continuons avec Henri Matisse. Vous savez qu'Henri Matisse est né au Cateau, place du Reget, sur le Cateau, et il a vécu ensuite sur Bohain, à la maison familiale. Il faut savoir que Beffrovision n'avait jamais été visiter cette maison familiale. Eh bien, on en a profité pour ouvrir la porte et voir un petit peu ce qui se passe. Regardez. Bonjour, je suis en compagnie de Mariana, et je suis certain que vous vous posez la question, mais où sommes-nous ? Alors la réponse tout de suite. Bonjour, nous sommes à Bohain, à la maison familiale d'Henri Matisse. C'est un lieu emblématique pour la ville et pour la région parce que c'est le musée qui est dédié aux premières 20 années de la vie du peintre, de la vie d'Henri Matisse. Alors maintenant, on peut se poser la question, quelle est la relation entre Bohain et le Cateau ? Alors, entre Bohain et le Cateau, c'est une très bonne question. En 1869, Anna et Hippolyte, qui étaient à Paris, elle était modiste et lui, il était garçon de magasin. Donc, Anna et Hippolyte sont venus au Cateau passer les fêtes de fin d'année. Madame était enceinte, elle devait accoucher 2 mois plus tard. Et Henri Matisse a pointé le bout de son nez le 31 décembre. Donc avec un petit bébé, ils ont décidé de rester dans la région. Et ils ont cherché un commerce pour s'y installer, pour en faire leur métier. Ils ont trouvé à Bohain, dans cet endroit-là, une graniterie qui était au début à louer et par la suite à vendre. Donc Matisse est né au Cateau le 31 décembre, mais il est arrivé dans cette maison à moins de 10 jours, il avait à peu près une semaine. Il est venu, ses parents sont venus avec lui et il a connu cette maison comme maison parentale, maison familiale.
il y a passé les 20 premières années de sa vie. D'accord. Est-ce qu'on peut voir maintenant l'évolution de la maison? Bien sûr, tout à fait. Alors, nous sommes ici à l'espace boutique de la maison familiale d'Henri Matisse. Quoi de mieux pour voir l'évolution donc de la façade de la maison familiale d'Henri Matisse? Alors, tout à fait, la maison familiale d'Henri Matisse, donc la façade de la maison familiale d'Henri Matisse a énormément évolué et en somme, pas tant que ça. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la grénéterie de Hippolyte et de Anna se présentait comme ceci, avec le nom aux graines d'élite que vous pouvez observer sur la façade. D'après les archives, on sait que la façade était verte, comme aujourd'hui. Et donc, tout en haut, vous avez l'inscription graines fourragères et potagères. Dans les années 50, la grénéterie a été rachetée par deux autres propriétaires qui se sont succédés. Et ça a été transformé en grainetier fleuriste. Le fonds de commerce était grainetier fleuriste. Et comme vous pouvez le remarquer sur cette carte postale qui provient d'une œuvre d'un artiste, on voit que les portes et les fenêtres ont été abattues pour en faire des baies vitrées, comme l'on peut trouver aujourd'hui dans les commerces, notamment de fleuristes, et pour une meilleure visibilité. La mairie de Bohain a refait les travaux avant l'ouverture du musée, en respectant une charte assez stricte et en se basant sur les archives. Donc nous avons de nouveau la même configuration avec deux fenêtres et puis une porte avec la même inscription aux graines d'élite. Donc comme vous pouvez le constater, on a quasiment la même façade à quelques détails près que du temps des Matisse. Vous avez l'entrée, nous sommes entrés par la porte principale et nous arrivons dans la boutique. Donc la boutique qui, à l'époque, était tenue par Anna, la maman d'Henri Matisse et d'Auguste. Elle avait deux garçons. Elle y vendait des graines en petits détails, des graines pour les oiseaux de la basse-cour, pour les petits potagers, des individuels. Elle vendait aussi des pigments de couleur, elle vendait aussi de la porcelaine, parce qu'elle achetait des services en porcelaine blanche, qu'elle décorait avec beaucoup de goût, elle peignait, elle les revendait dans sa boutique. Ensuite, vous avez les deux fenêtres à côté. Aujourd'hui, c'est un espace pédagogique. À l'époque, c'était l'espace habitation. Et de même, les quatre fenêtres là-haut correspondent à l'espace habitation de l'époque. Donc, c'était les chambres, très exactement. Et donc, nous avons trois espaces, donc l'espace boutique, l'espace habitation et l'espace grénéterie que l'on va voir tout à l'heure parce que c'est vraiment très excentré. Et à l'époque, il y avait une entrée séparée pour qu'on puisse y accéder avec la charrue. Alors, on aime bien voir ce qu'il y a derrière les fenêtres. Où sommes-nous ici ? Alors ici, aujourd'hui, c'est la salle d'exposition. Nous avons 4 expositions temporaires par an. On expose notamment des artistes du coin, des artistes de la région. Et du temps de Matisse, quand Matisse était enfant, c'était la cuisine familiale, la cuisine des Matisse, où Henri Matisse et son petit frère Auguste passaient presque toute la journée, car à l'époque, c'était la pièce de vie. Les enfants aidaient les parents aux tâches quotidiennes. Il épluchait les pommes de terre avec sa maman. Il faisait ses devoirs ici, sur la table de la cuisine. Il a appris à faire la soupe à l'oignon, parce qu'il parlait dans sa correspondance qu'il savait, il avait 3 recettes de soupe à l'oignon, qu'il en faisait à ses enfants par la suite. Et c'était sa Madeleine de Proust, son souvenir de ses 20 ans à Bohain. Alors, vous me dites que nous sommes dans la cuisine. En fait, si on fait un petit panoramique, la pièce d'à côté, c'était quoi ? Alors, la pièce d'à côté, c'était le salon salle à manger. Et donc, ça nous fait la boutique adjacente, et la boutique était petite.
La boutique était très petite, tout à fait. Parce que dans la boutique, on vendait des petits formats, on vendait des sachets pour les semences, pour le potager, pour nourrir les pigeons, pour nourrir les poules, les oiseaux de la basse-cour. Et la grainetterie se situait derrière. Donc Hippolyte vendait des sacs de grains qu'il livrait lui-même, mais tout se passait derrière et vous allez voir, il sortait par la porte rue Pedèze. Mariana, merci en tout cas de nous avoir fait visiter cette maison. Il y a une dernière anecdote qui vous est chère. Elle concerne le tsar Nicolas II. Tout à fait. Le tsar Nicolas II a commandé son trousseau de mariage à la fabrique de textile Le Vermuguet à Bohain. Quand le commanditaire est venu chercher le trousseau du tsar, il a eu l'exigence que le métier à tisser, les navettes, les cartons perforés et tout ce qui concernait la confection et la création de son trousseau, que tout ce matériel soit brûlé sous ses yeux dans la cour de l'usine. Et donc que l'on ne puisse pas refaire ce trousseau. Pour s'assurer de l'exclusivité du modèle. Et donc cette anecdote du trousseau nous amène à parler de Bohain, puisque ici il faut venir pour visiter Bohain et pour visiter les maisons d'Henri Matisse. Alors quelles sont les modalités pour visiter la maison ? Voilà, pour visiter le musée, nous sommes ouverts 6 jours sur 7 en période estivale, donc de avril à fin septembre. Et du 1er octobre au 31 mars, nous sommes ouverts 5 jours sur 7. Les plages d'ouverture sont de 10h à 18h avec une pause méridienne. Nos horaires sont consultables sur notre site internet, également sur notre page Facebook. Et le tarif d'entrée, c'est de 4 € pour le tarif plein et de 2 € pour le tarif réduit. Et donc, on encourage vivement nos téléspectateurs à venir, et parce qu'il n'y a pas que l'espace cuisine ou l'espace boutique à visiter, il y a d'autres espaces, mais ça, les spectateurs le découvriront par eux-mêmes. L'espace grainetterie qui est très riche, qui témoigne d'un métier oublié ou d'un métier qui ne se fait plus de la même manière dont ça se faisait à l'époque. Et surtout, nous avons aussi un circuit que l'on propose à nos visiteurs gratuitement en complément de la visite. Un circuit sur les pas de Matisse dans la ville de Bohain en Vermandois avec des points clés. Et c'est très intéressant. Les visiteurs peuvent garder l'audio guide. Et c'est très intéressant. Et en général, ils partent très contents de leur visite et du circuit. Donc Bohain, c'est une ville à découvrir. Merci. C'est une ville à découvrir. Venez à Bohain, on a plein de choses à présenter. Merci beaucoup et merci à la ville de Bohain. Lors de notre visite sur Bohain, eh bien, nous avons été accueillis par le lycée de Bohain, qui nous a surpris en nous indiquant qu'une actrice américaine, Amber Shanna Williams, que vous connaissez peut-être pas forcément, eh bien, était venue les rendre visite. Vous connaissez sûrement, vous les plus jeunes, la série The Chosen, qui est traduite dans de nombreux pays. Il faut savoir que sur le plan international, cette production, elle représente actuellement plus de 365 millions de spectateurs. Donc vous en faites peut-être partie. Dans cette série, eh bien, cette actrice américaine, Amber Shanna Williams, qui vit actuellement à Madrid, eh bien, est très impliquée dans ce tournage. Et figurez-vous que les lycéens de Bohain se sont dit, mais pourquoi pas essayer de l'inviter ? Avec leur professeur Miguel de Souza, leur professeur d'espagnol. Et finalement, eh bien, elle a répondu favorablement. Donc c'était magique. Donc eh bien, ce vendredi 25 février 2022, eh bien, l'actrice est venue, le rêve est devenu réalité, et ils ont pu l'accueillir à Saint-Antoine-Sainte-Sophie, Amber Shanna Williams, qui était accompagnée de son mari Adrienne. Une soirée de cocktail a terminé cette merveilleuse journée, et puis je crois que ça va laisser beaucoup de souvenirs à nos jeunes. Regardez les images. Monsieur le directeur, merci de nous recevoir ici. Soyez les bienvenus. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire où nous sommes, et puis peut-être un petit peu parler de cette journée extraordinaire ?
C'est gentil. Alors, je suis Charles Quérel, le chef d'établissement, ici depuis 5 ans, et nous sommes à Saint-Antoine-Sainte-Sophie, établissement qui a été fondé par des religieuses infirmières et aides-soignantes, et qui sont arrivées ici en 1936, invitées par une usine, l'usine Rodier, qui souhaitait prendre soin des personnes qui avaient travaillé toute leur vie dans l'entreprise familiale. Elles ont créé donc une maison de retraite, et très vite, elles ont eu l'intuition qu'il y avait des besoins éducatifs, et c'est en 1941 qu'elles ont fondé cette école de jeunes filles dans un premier temps, et qui en 1988 s'installera ici et deviendra mixte. Les sœurs étant infirmières soignantes, tous les métiers qui se sont développés, toutes les formations professionnelles ou en enseignement supérieur qui se sont développées sont toujours en lien avec les métiers du soin et service à la personne, médical, paramédical, social. La devise, c'est l'audace de s'épanouir. Le but, c'est de proposer une éducation intégrale qui prenne toute la personne. Fondée par des religieux, ça veut dire que nous avons aussi la mission de transmettre un héritage chrétien, éducateurs, enseignants, voilà, de vivre tout ça comme une grande famille. Et puis la particularité ici, c'est quand même que tout le monde, enfin tous ceux qui viennent pour se former sont sur le même site. Nous accueillons ici des jeunes qui vont du collège, de la 6e jusqu'à l'enseignement supérieur, et même des adultes qui reviennent pour faire des validations des acquis. Donc nos apprenants ont entre 10 ans et 40 ans. Donc la philosophie, c'est ça, c'est permettre à chacun d'avancer avec ses moyens, à petits pas, en faisant du mieux que l'on peut et dans un esprit familial. Alors aujourd'hui, effectivement, nous avons vécu un événement particulier puisque monsieur Miguel de Souza, professeur d'espagnol, a eu l'audace d'écrire un mail à Amber Shanna Williams qu'il avait croisé lors de la sortie de la série The Chosen, qui je crois aujourd'hui représente à peu près 360 millions de vues. Amber Shanna Williams a répondu spontanément qu'elle était tout à fait partante pour venir ici en Picardie en hiver rencontrer des élèves. Alors c'est une grande joie pour nous parce que une actrice qui vient dans une école, eh bien forcément ça fait rêver, ça permet à des jeunes de se projeter, de se poser des questions fondamentales, de se demander qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, comment réussir sa vie, d'avoir un témoignage à la fois de courage qui montre que tout n'est pas simple mais qu'en même temps c'est possible. Donc cette journée était vraiment, continue de se produire, puisqu'en ce moment même, Shanna Amber Williams est en train d'avoir un massage avec la filière esthétique. Mais oui, c'est une journée qui, je pense, redonne du baume au cœur et permet à nos jeunes de retrouver un allant et un enthousiasme pour la vie. Donc encore merci à Amber Shanna Williams d'avoir accepté de venir ici rencontrer des élèves, et puis merci à vous de venir aussi tout simplement mettre tout ça en images et en son pour pouvoir en témoigner plus largement. Vous êtes intervenu dans la rencontre brillamment et vous avez remporté un lot au quiz. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée, de cette rencontre et puis du lot que vous venez de gagner? C'était bien, on a pu poser des questions, elle nous a raconté un peu son parcours, elle nous a expliqué comment elle est arrivée à devenir actrice, les parcours qu'elle a fait, qu'avant elle était figurante et que maintenant elle peut enfin avoir des rôles d'importance. Voilà. Vous vouliez aussi savoir combien elle gagnait? Oui, savoir si elle gagnait beaucoup ou pas. Alors elle gagne beaucoup ou pas? Elle n'a pas vraiment répondu, mais elle a dit que plus on avait des gros rôles, plus on gagnait. Et je pense qu'elle gagne bien. Et qu'elle avait déjà également participé gratuitement à des petits rôles et que c'était ça qui avait forgé un petit peu sa carrière. Parlez-moi du lot et donnez-moi la réponse à la question. On a dû répondre à une question. C'était d'où elle et son mari venaient, la ville et le pays. Et donc c'était Madrid, en Espagne. Je m'appelle Anne Dabiamamou, je suis en 4e Thalès et c'est tout. Je m'appelle Marita Sadit Mamou, j'ai 13 ans et je suis en 4e Thalès. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre d'aujourd'hui? Franchement, je suis super contente parce que c'est une expérience que je ne pensais pas un jour vivre parce que c'est super. Il n'y a pas tout le monde qui ont la chance de recevoir une actrice dans son établissement, donc je trouve que c'est super bien. Est-ce que vous la connaissiez déjà avant de la voir aujourd'hui?
Oui, on a regardé la série. J'ai beaucoup aimé la série, les passages où elle a joué, j'ai beaucoup aimé. Et alors, quelle impression on a quand on voit l'actrice en vrai alors qu'on l'a vue dans la série? Ça fait bizarre au début parce que on n'a pas l'impression, on réalise pas vraiment parce qu'on la voit à la télé puis on la voit en vrai, ça fait bizarre un peu. Ça fait bizarre parce qu'on s'aperçoit que c'est quelqu'un comme tout le monde? Oui, c'est une personne comme tout le monde, mais ça fait quand même bizarre parce qu'on la voit sur un écran et là, aujourd'hui, on la voit en vrai, donc c'est impressionnant un petit peu quand même. Quel souvenir vous allez en garder de cette journée? Je vais en garder un très bon souvenir parce que j'ai beaucoup aimé cette série et surtout son rôle. Donc je vais en garder un très bon souvenir parce que j'ai adoré cette actrice. Et au niveau des souvenirs, est-ce que vous avez eu donc votre autographe? Non, pas encore. Est-ce que vous allez lui demander un selfie? Oui, c'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait. Moi, c'est Miguel de Souza, donc professeur d'espagnol ici à Bohain. Et donc effectivement, c'est avec les élèves de seconde qu'on a commencé ce projet. Depuis le mois de décembre, mi-décembre à peu près, on a commencé à rêver. Mi-décembre, et ensuite petit à petit, voilà, les choses sont venues, on a commencé à y croire, on a commencé à lancer des lettres d'invitation, et puis le 24 janvier, c'est là où on a eu la réponse d'Amber qui avait dit oui, qu'elle viendrait ici, et finalement on s'est dit mais waouh, ça valait la peine d'y croire, ça valait la peine d'y mettre la foi, et aujourd'hui on est content, on est heureux. Qu'est-ce qui a déterminé justement que ce soit Amber aujourd'hui qui vienne? Alors au mois de décembre, quand on avait rencontré aux Champs-Élysées à Paris 4 acteurs, donc il y avait Jonathan Roumi, c'est celui qui joue le rôle de Jésus, il y avait le rôle de Magdalena, il y avait le rôle de Simon le Zélote dans la série The Chosen, donc ils étaient 4. Et donc nous on avait invité un francophone, Ala Safi, celui qui joue le rôle de Simon le Zélote, parce qu'il était français. Et il n'a pas pu venir, mais il nous a connectés avec Tamar. Voilà, et c'est ce qui a fait qu'elle est venue, quoi. Donc l'habitude, elle passe par un agent, et là, elle sentait quelque chose. Il y a une confiance, il y avait quelque chose, et elle s'est dit, j'y vais de moi-même. Et donc aujourd'hui, elle est ici. Voilà. Et donc, derrière tout ça, il y a un projet de foi, et il y a un projet pédagogique. Oui, bien sûr. Alors, le projet pédagogique tournait autour des métiers, autour de la cinématographie, donc on était en plein dedans. Ensuite, elle est mariée à un Espagnol, je suis prof d'espagnol et ils habitent à Madrid, donc c'était une autre couche. Et puis la troisième couche, c'était The Chosen, c'était autour de la foi, autour de Jésus, autour de l'épisode de la guérison. Et donc on a lié tout ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette journée? Qui n'est pas finie, je le précise. Oui, elle n'est pas finie. Alors ce qu'on a à retenir, c'est de pouvoir vivre les choses dans la paix, dans la joie, tranquillement, avec les élèves, avec les témoins, avec les collègues. Et voilà. Il y a eu 2 rencontres, me semble-t-il, c'est bien ça? 2 rencontres. Il y a une rencontre ce matin avec des petits et une rencontre avec des ados cet après-midi. Qu'est-ce que vous allez retenir de ces rencontres? Est-ce qu'il y a une phrase en particulier qui vous a marqué, qui vous marque? Moi, c'est qu'ils se sentent valorisés. Les enfants, les voir ce matin, les voir cet après-midi, de pouvoir parler à une personne qui était à l'écran, et que même dans le cinéma, le fait de voir un film et de dire que l'actrice est juste à côté, je me dis mais c'est tellement beau qu'ils se sentent valorisés là où ils se trouvent ici. On s'est rencontrés avec l'actrice aux Champs-Élysées, et des Champs-Élysées, elle passe à Bohain. Donc je me dis c'est merveilleux, quoi. Et il y a quelque chose qui dit croire en ses rêves, un truc comme ça? Oui, c'est ça. C'est que tout a commencé en mettant la foi sur ses rêves. C'est-à-dire que quand on a rêvé, en fait, je me souviens au mois de décembre, je disais avec les enfants, au retour des Champs-Élysées, je leur montrais des photos du cocktail au cinéma Gaumont des Champs-Élysées. Et la question c'était, mais est-ce que c'est possible pour nous ? Est-ce que vous croyez que chez nous, ici, il peut se passer quelque chose? Alors il y avait des sceptiques, il y en avait ouais, non, il y avait des incrédules, et puis à un moment donné, ils ont dit oui, moi je crois. Il y en a eu quelques-uns, 3, Florian, Nolan, Éloi, et ces 3-là, encore aujourd'hui, on leur dit mais
2 mois après, regardez ce qui s'est passé, c'est merveilleux, c'est beau. Ça vaut la peine d'avoir la foi, de croire en ses rêves et de les poursuivre, de ne pas s'arrêter. Des fois on est bloqué, on est limité, on est arrêté par les circonstances, on est arrêté par notre entourage, même des fois des critiques, des paroles de malédiction qui nous arrêtent, qui nous bloquent. Mais quand on a des gens autour de nous qui nous valorisent, qui nous encouragent, qui nous apprécient, qui nous félicitent, eh bien on arrive à construire quelque chose. D'accord, et c'est un petit peu la philosophie de Sainte-Sophie en fait. Exactement, et c'est pour ça que je me sens super bien ici, parce qu'on a des personnes qui vous aident, on a un directeur qui vous aide à mener ces projets, il y a des gens, il y a toute une... Parce que je suis pas tout seul, il ne faut pas croire qu'il y a les élèves, mais il y a aussi toute l'équipe des profs qui sont là et qui ont mis la main à la pâte partout, quoi. Donc un grand merci. So thanks a lot for this moment. Je pense que ça n'a pas besoin d'être traduit. Et nous sommes très très contents de tous ces instants que vous nous avez fait vivre. Est-ce que je peux avoir vos impressions? En español decimos estoy flipada. Estoy flipada. Estoy flipada, ça veut dire ça déchire. Todo fue muy, ¿cómo se impresionante, espectacular. Tout a été de manière spectaculaire, l'accueil, tout. D'accord, et c'est grâce à lui. Ouais. Sí, un parte sí, exacto. Y es como, tengo que hablar en inglés un poco, ¿está bien? It's okay if I speak? Okay. I didn't expect all of the beautiful things and the beautiful people that I was going to meet. Miguel and Esther included. Everyone here far exceeded any expectations I could have had. Incroyable. I feel overwhelmed with love. Lots of love. I can't explain, but it's beautiful to see the smiles on the children's faces, all the warmth and the love coming from the educators here. It's such a blessing. I'm very blessed, very honored. Un placer. Ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est qu'elle nous a apporté également beaucoup d'espoir. Ustedes también nos han traído mucha esperanza a través de este día, sus testimonios. La esperanza es lo que notamos, que nos han dado. Merci beaucoup. Also, you give this to us. We feel this. Thank you. Thanks a lot. It was very important to see all those people today. Yes, absolutely. It was so important, especially for the children, because it sounds cliche, but they are the future. And the way, when we guide them and we show them and we give them the tools that they need to have and we show them that everything is possible for them to do, it's such a blessing because someone gave that to us. Esther, I know she gives this to so many people, and then one day they're going to give it to someone else. So it makes me feel good to be that person today. Yeah. It was your secret? My secret? It's your secret? Sí, creo que sí. Je crois que oui. Thanks a lot. Thank you so much. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la place à André qui est juste derrière et qui est impatient de venir, vous le connaissez. Et puis il a un petit jeune avec lui, Mehdi Bouaza, que c'est la première fois qu'il vient. Et vous allez voir, ils sont bien tous les deux. À toi André.